Good Morning Business. Business Today. Et effectivement, dans le marché de l'occasion, eh bien, la lunette est en retard. C'est un marché qui ne marche pas, comme les autres. C'est ce que va nous expliquer Arthur Avis. Bonjour, vous êtes directeur général d'Écoutez Voir. La seconde main dans la lunette, ça se fait pas. Alors ça commence à se faire. Ça commence à se faire dans notre réseau. Quatrième réseau d'optique en France. Quatrième réseau d'optique en France, 750 magasins d'optique, 450 centres d'audition en une enseigne optique audio. Vous avez raison de dire que c'est un marché sur lequel effectivement il y a retard, je ne sais pas si on peut parler de retard. En tout cas, il nous faut innover, il nous faut devenir responsable, il faut s'engager sur ces champs sociétaux. C'est une manière de répondre à vos actionnaires, comme pour faire suite au débat d'Os Daniel d'il y a quelques instants. Alors, vous vous associez à une start-up qu'on a reçue sur ce plateau, qui s'appelle ZAC. C'est exactement, effectivement, on s'est associé à ZAC. Pourquoi on s'est associé à cette jeune start-up ? ZAC a pu démontrer qu'il était possible de travailler à la remise en bon état d'usage, pour parler des termes juridiques qui s'appliquent sur ces sujets-là, sur le métier de l'optique. On a rencontré Ophélie, que vous aviez reçu, ouais. Et lors de l'échange avec Ophélie, on s'est dit pourquoi pas tenter de démontrer que ce qu'a pu mettre en place cette start-up à petite échelle, on pouvait le déployer sur l'ensemble d'un réseau national. C'est comme ça qu'on est parti ensemble. Et puis après, j'allais dire, c'est comme toujours, ce sont des histoires d'hommes et de femmes. Notre réseau également, qui a voulu... Dès qu'on lui a parlé de ce projet, très rapidement, nos gestionnaires locaux ont voulu qu'on s'engage et c'est comme ça qu'on a pu arriver à la mise en place de ce test aujourd'hui sur 11 magasins sur l'ensemble du territoire, mais qui vise très très clairement à un déploiement national sur l'ensemble de notre réseau. Les montures de seconde main, elles sont vendues à 69 €. Mais sérieusement, moi qui suis myope comme une taupe, ce qui me coûte cher aujourd'hui en lunettes, c'est les verres, c'est pas la monture. Alors vous avez raison. Évidemment, sur l'optique, il ne faut pas oublier que bien souvent, on ramène l'optique à un sujet de mode, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un bien médical. C'est un dispositif médical. Donc, il y a bien deux parties. Il y a le verre et la monture. L'enjeu pour nous aujourd'hui n'est nullement, bien évidemment, d'amener des verres de seconde main. On n'en est pas là. Non, quand même. Ça s'adapte à la vue de chacun. Exactement. On n'en est pas là. L'enjeu, là, pour le coup, c'est la partie monture. Les verres, évidemment, nous avons des partenaires de qualité déjà sur l'ensemble du réseau qui se réadapteront tout simplement. Si vous prenez, vous avez vos montures ici présentes. Demain, on reprendrait votre monture, on la remettrait en bon état d'usage et on remettrait de nouveaux verres et elle serait comme neuve. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui pose question plutôt, c'est que pour l'instant, la sécurité sociale n'a pas intégré la seconde main, le recyclage dans ses tarifs de remboursement. Concrètement, si je veux faire un effort pour la planète, acheter des montures d'occasion, est-ce que je serai remboursé par la Sécu ? Alors aujourd'hui, il y a un article dans la loi de finances de la sécurité sociale en 2020 qui a commencé à poser les fondamentaux sur l'ensemble des biens médicaux. Il y a un décret actuellement... Que vous avez cité d'ailleurs mot par mot tout à l'heure pour essayer d'inclure votre initiative en bon état d'usage, exactement. Il y a un décret qui est en étude devant la Commission européenne qui devrait s'appliquer en France durant l'été, qui va permettre, mais à l'ensemble des dispositifs médicaux, donc c'est pas que l'optique, fauteuil roulant, etc. L'optique, nous, notre volonté, évidemment, aujourd'hui, avec ZAC, encore une fois, c'est de démontrer que c'est possible pour que le gouvernement veuille s'emparer de ce sujet-là. Il y a beaucoup de dispositifs médicaux qui peuvent être intéressés par la démarche. Notre volonté, c'est de dire l'optique est prête à s'engager dans cette voie et on le démontre dans ce partenariat avec ZAC. Que disent les consommateurs au final ? C'est une demande qu'ils avaient ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir dans vos magasins un corner seconde main avec un certain nombre de modèles ? Alors dans un premier temps, ce que je disais, il y a 11 magasins Écoutez Voir. D'ailleurs, ils seront visibles sur le site internet de l'enseigne. Il y aura un corner, il y aura un emplacement qui sera dédié à ces produits-là. Notre conviction, c'est que pour le coup, j'allais dire, le côté mode de ces produits va intéresser le consommateur. Aller vers la seconde main, j'allais dire, c'est un peu comme sur les vêtements, sur les sacs, etc. Il y a un sujet mode. Le vintage fonctionne. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attente du consommateur aussi bien en termes de style, sur ce sujet-là, puisqu'on parle de grandes marques à des tarifs que vous avez évoqués, 69 €, qui sont bien plus agressifs que les tarifs en neuf,
Et en parallèle, évidemment, il y a un enjeu environnemental de démontrer qu'aujourd'hui, on peut totalement réutiliser des montures plutôt que de les jeter ou de les laisser dans les tiroirs. On considère aujourd'hui 100 millions de montures dans nos tiroirs. Bah oui, mais moi je les garde, on ne sait jamais ce qui peut se passer. mais si je perds un morceau de lunette, il faut que je puisse avoir un rechange. Jamais de la vie, je vous donne ma paire d'avant. Jamais. Mais aujourd'hui, vous êtes... Alors d'abord, il y a des offres pour aujourd'hui, beaucoup de... Nous concernant, nous avons des offres de ce qu'on appelle les secondes paires. Donc quand vous venez acheter une monture neuve, vous aurez bien souvent une seconde paire. Et puis ensuite, votre vue évolue, vous l'avez dit tout à l'heure, votre vue peut évoluer, vos verres peuvent s'abîmer. Nous, aujourd'hui, au tarif que l'on présente, on sait que l'accès à la santé en optique n'est plus un sujet. Il y a l'offre 100% santé, il y a de nombreuses offres en magasin qui permettent cet accès à des produits de qualité et revus. Un mot sur la conjoncture avec tous vos points de vente, 1200, 5000 collaborateurs. Est-ce qu'il y a un impact pouvoir d'achat sur vos ventes cette année? Alors je sais bien que ce sont des dispositifs médicaux, que ce sont souvent des ventes, des achats contraints, mais il y a aussi la partie solaire, etc. Est-ce que vous sentez quand même aussi que les Français font davantage attention? Nous, ce que l'on constate depuis le début de l'année, c'est que le message de l'enseigne que l'on porte depuis 2019 de responsabilité, d'engagement sociétal, de solidarité, puisque notre enseigne est également extrêmement engagée auprès du monde associatif, les Restos du Cœur, les Petits Frères des Pauvres, etc., que ce message d'engagement responsable parle aux consommateurs. Donc depuis le début de l'année, nous concernant pour l'enseigne, nous sommes plutôt dans une démarche positive. Et donc une progression aussi d'activité. Exactement. Merci beaucoup Arthur Aravis, directeur général d'Écoutez Boire, d'avoir été notre invité.